Donc du coup, pour vous remémorer un peu, j'avais fait une offre qui avait été acceptée. Et donc j'avais rendez-vous pour faire une contre-visite, enfin faire une visite complémentaire avant de signer. Et moi en fait, je faisais que de demander à l'agent le règlement de copro. Et il me l'envoyait pas, je relançais, il me l'envoyait pas. Et avant la visite, j'ai enfin réussi à l'obtenir. Et là, du coup, en le parcourant, je me suis rendu compte de quelque chose. Dans l'état descriptif des lots, je me suis rendu compte que l'appartement que j'allais acheter, en fait, il était considéré comme un local et non comme un appartement. Et donc en fait ça change tout parce qu'on ne peut pas faire de crédit pour l'acheter, on peut pas le mettre en location avec un bail classique de logement. Je vous mets une photo de ce que j'ai trouvé dans le règlement du coup. Moi c'était le lot numéro 54 que je devais acheter. Et comme vous pouvez le voir, bah, il est considéré comme un local et non comme un logement. Donc on ne peut pas l'acheter avec un crédit classique pour une résidence principale. On peut prendre un crédit mais pas pour en faire une résidence principale, etc. Et pour le louer du coup c'est un bail commercial, c'est pas un bail classique d'habitation. Donc voilà, il y a beaucoup de pièges à éviter en immobilier, donc c'est pour ça que je vous recommande de vous former pour éviter de passer à côté de ce genre de choses.